Donc on expliquait que le niveau de Yechida chez Benefesh, c'est l'essence de l'âme, qui est totalement unifiée à la divinité, à Dieu lui-même. C'est une parcelle du Créateur au sein de l'être créé. C'est la partie de Dieu au sein de l'être qui est créé, à l'intérieur de nous. Ce niveau de Yechida chez Benefesh, c'est précisément le lien qui existe entre Ethan et Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui-même totalement unifié à Dieu, puisqu'il affirmait sur son propre compte, je ne suis qu'une simple indication. Il disait sur lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc c'est pour ça qu'il abordait, qui correspondait à ce niveau d'Ethan. Il dit, je suis une simple indication de la divinité, sans la moindre existence propre. Je suis qu'une indication, qu'une expression de Dieu. C'est pour ça qu'à travers moi, vous voyez le visage de Dieu, parce que j'exprime Dieu dans une facette différente, dans ma facette à moi. Par un nœud, je suis attaché à lui, à Kadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il. Je suis unifié à lui, ça c'est le mot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je suis enflammé en lui, je suis fusionné à lui. Ce qu'a expliqué Rabbi Shimon. Ce sont les derniers mots qu'il prononça avant de quitter ce monde. Avant de quitter ce monde. Incroyable. Dans le Zohar, ceux qui veulent aller voir là-bas, c'est marqué page 204. Dans Hidrazuta, page 288a, Amoud Aleph, et 292 Amoud Aleph. Là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai explique tout ça. 292 aussi. Ouais. Mon père est maître précise dans ses notes. Là, c'est... Donc, il fait référence à son père, Rabbi Levi Israq. Le rabbi lui-même, il explique. Quand son père, il ramène le sens de ces trois termes décrivant la soumission et l'unification qui découle de la Yechida, de l'essence de Dieu, la partie d'essence de l'âme qu'on en a, qui était révélée en permanence dans la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que normalement, ce niveau-là n'apparaît pas tout le temps, à chaque instant, dans l'être, dans la créature. Ce niveau de l'âme apparaît que quand il y a un cas exceptionnel, dans le niveau de Kiddush Hashem. Le Yechida chez Benefesh se dévoile quand on doit donner sa vie pour Dieu. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai l'avait tout le temps parce qu'à chaque instant il donnait sa vie pour Dieu au point de quoi? D'être, comme il disait lui-même, une indication pour Dieu, d'exprimer totalement Dieu, de ne pas faire écran avec Dieu, et d'être vraiment l'expression de Dieu sur terre. Parce qu'on dit que le Yechida chez Benefesh, c'est parce que chaque âme, chaque niveau de l'âme est représenté par une des figures de la Torah. La source, c'est comment s'expliquer là-bas? Le Nefesh, la force végétative de l'être, est représentée par David Ameller. Il a la source des Nefesh, c'est la source de tous les Nefesh, il me semble. Le Ruach, c'est le Hanavi. La Neshama, le Ruach, c'est les sentiments, c'est le Hanavi. La Neshama, c'est l'intellect. Ça, c'est... il me semble c'est Moshe Rabbeinu, oui. Ruach, les sentiments, c'est le Hanavi. Neshama, c'est Moshe Rabbeinu. Chaya, le niveau qui dépasse l'intellect, la compréhension, qui est la soumission, qui est le fait de faire Torah Mizot, même si on ne comprend pas, le Naasé de la Torah, c'est Adam Arishon. Et Yechida chez Benefesh, c'est Mashiach, l'essence. Et ce niveau-là, c'est le niveau que dévoilait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il était dans le niveau de Mashiach. Et c'est pour ça que les sages et les Tanaïm l'appelaient, qui était sans aucune commune mesure, parce qu'il était dans le degré de la délivrance, totalement unifié à Dieu, qu'il appelait Shabbat, parce que Yom Kulo Shabbat, ça sera le niveau de Mashiach, le niveau de la délivrance, et qui le comparait au visage de Dieu qui sera dévoilé quand Mashiach sera là. On comprendra qu'on est tous l'expression de Dieu, tout simplement. Alors, c'est pour cette raison que Rabbi Shimon Bar Yochai fut à l'origine de la dimension profonde de la Torah. C'est lui qui a dévoilé la profondeur de la Torah, les sodot, les secrets, qui
qui en sont l'âme. Il a dévoilé au niveau des secrets qui sont dans l'âme. Ça, c'était le travail de Rabbi Shimon ben Yochai. Et les secrets des secrets sont l'âme de l'âme. Parce que dans l'âme aussi, il y a tous les niveaux. L'âme de l'âme, ça, c'est les secrets des secrets. Et ça inclut aussi la Yechida. Bien plus, son étude de la partie dévoilée de la Torah orale, qui occupait la majeure partie de son temps, était dans la même image, dans la même expression que celle de la dimension profonde, de la profondeur de la Torah. Elle révélait la divinité, elle révélait Dieu. Du haut vers le bas, il faisait descendre l'influence de Dieu. Et donc, on comprend que le niveau de l'essence de l'âme l'éclairait en permanence. Tout le temps, il était dirigé par l'essence de l'âme, la Yechida chez Benefesh. Et donc, il a pu, grâce à ça, dévoiler la Yechida de la Torah. Ce que nul autre, à part lui, pouvait faire. Il a dévoilé au niveau Yechida l'essence de la Torah. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Là, on essaye de comprendre c'est qui. La différence entre la partie de révéler de la Torah et la dimension profonde est la suivante. Le Rabbi va nous expliquer. La première, la partie dévoilée de la Torah, s'introduit dans les objets matériels afin de les affiner. C'est-à-dire le fait de faire kiddush, le fait de faire toutes les choses que la Torah nous demande de faire. C'est ainsi que la halakha a tranché pour nous dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. C'est pour affiner ce qui peut être et ce qui ne peut pas être. Raffiner ce qu'on doit faire, raffiner ce que... Et ne pas raffiner ce qu'on ne peut pas raffiner. On ne peut pas raffiner le porc, donc on n'en mange pas. On peut raffiner les choses qu'on peut manger. Bon, voilà. Avodat habiroim, travail de raffinement du monde du fait de la faute du Etz Hadat, de l'arbre de la connaissance. Alors que la seconde, la profondeur de la Torah, quel est son objectif? La profondeur de la Torah, elle est trop haute pour le fait de raffiner quoi que ce soit. Elle est au-dessus du fait de raffiner les choses. Le fait que quand on va tuer la profondeur de la Torah, c'est pas pour raffiner les choses, pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est au-dessus de tout ça. Alors c'est pourquoi elle est au-dessus du fait de s'introduire dans les objets matériels. Au sein de la matière du monde, elle est au-dessus de la matière du monde. Parce que le raffinement grâce à la Torah dévoilée, ça se fait de lui-même, parce qu'on nous a dit comment se comporter grâce au Shulchan Aruch et tout. Malgré ça, c'est lié avec des objets matériels. Et c'est grâce à ces objets matériels qu'on va affiner ou pas affiner les choses. Mais par contre, la Torah profonde, la dimension profonde, le secret de la Torah, c'est pas comme ça. Ça part au cours à tout ça. Ouais, c'est pas dans cette dimension-là. C'est au-dessus de tout ça. Alors on va avancer dans le Mama. Donc il répète en vérité que c'est au-dessus de tout ça. Et il explique que l'objet essentiel de son étude n'était pas l'affinement de la matière du monde, mais la révélation des hautes lumières. Alors on comprend qu'il y a deux dimensions. C'est une grande clé qu'on voit là, parce que c'est une clé d'actualité que le Rabbi nous donne dans ce Mahama. Parce que le Rabbi lui-même a dit à Avodat Berurim, le travail d'élévation de la matière du monde est terminé.
Alors on comprend que c'est quoi le travail de raffinement de la matière du monde, c'était de comprendre qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'on pouvait raffiner, parce que le mal et le bien étaient enchevêtrés l'un dans l'autre du fait de la faute d'Adam Arishon. C'est ça a été le déclencheur de tout ça. Et donc on devait enlever le bien du mal, libérer le bien du mal. Le fait que le rabbi a annoncé en tant que prophète que Avodat Abirum, le travail d'élévation de la matière du monde, a été fait. Aujourd'hui, on comprend que c'est plus ça. Et aujourd'hui, on comprend que c'est lié à la profondeur de la Torah, notre travail aujourd'hui. Pourquoi? C'est pas dire qu'il ne faut pas étudier la Hara et savoir se comporter comme il faut, selon la volonté de Dieu, créer un réceptacle. Mais aujourd'hui, la Avoda, comme dira le Balatania, Al-Morazaken dans son livre, comme Mashiach va venir, il n'y a que le Erev Rav qui vont étudier la Gemara. C'est-à-dire les halachot et tout. Tous les autres, ils vont s'adonner à la profondeur de la Torah. Pourquoi? C'est quoi en vérité la profondeur de la Torah? C'est faire descendre les hautes lumières. Faire descendre le dévoilement de Dieu sur terre. Alors que la halacha, la Torah dévoilée, c'est créer un réceptacle pour que les lumières soient instaurées, puissent y résider et ne pas être perdues, et que les forces du mal puissent s'en enivrer. Du fait que le rabbi a annoncé à Avodat Abirum, c'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réceptacle est prêt. Et il ne reste plus qu'à descendre les hautes lumières. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier nous-mêmes les halachot pour pouvoir faire en sorte que notre réceptacle indépendant soit en mesure de recevoir ces hautes halachot. Mais on comprend que le ikar aujourd'hui, c'est de descendre les lumières. C'est plus l'ikar de construire le réceptacle, parce que le réceptacle général du monde a été fait, a été construit selon ce que le rabbi nous a expliqué. Et grâce au fait qu'on va descendre ces lumières, ça va affiner encore plus le monde. On va dévoiler, on va descendre la conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et ça, c'est la dimension profonde de la Torah. Alors, ainsi, l'étude de la partie dévoilée de la Torah orale, par Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quand même l'essentiel de son étude. C'est ce qu'il étudiait le plus. Comme on l'a expliqué au préalable. Lui, quand il étudiait la Torah dévoilée, il faisait en sorte d'éclairer profondément. C'est-à-dire, dans sa Torah dévoilée, elle avait l'influence de la Torah profonde. Elle descendait de haute lumière. C'est pour ça qu'à tout moment brillait le Yechida chez Benefesh, au niveau de l'essence de l'âme, qui est Yachid, qui est une seule chose avec Dieu. Et donc de révéler la divinité, de révéler Dieu sur terre. C'est-à-dire que quand il étudiait la Torah dévoilée, c'est comme s'il étudiait la Torah profonde. C'était la même chose pour lui. Il avait cette ashpa, cette influence, comme la Torah profonde en étudiant la Torah dévoilée. Et ça, c'était l'élévation qu'il avait par rapport aux autres Tanaïm. Les autres Tanaïm, parce que les autres, ils se consacraient à la partie dévoilée de façon essentielle, comme lui, ou bien sa dimension ésotérique, sa dimension cachée. C'est qu'on comprend qu'il y a des Tanaïm qui apprenaient que la Torah cachée, et des Tanaïm qui apprenaient que la Torah dévoilée. Mais lui, donc il y en avait qui construisaient le réceptacle pour recevoir la lumière, et d'autres qui faisaient descendre la lumière. Mais lui, dans son étude de la Torah dévoilée, il faisait la même influence que ceux il réunissait les deux. Il n'était pas séparé, il était dans le, comme on appelle Dieu, le nosafachim, celui qui mélange les contraires. Il touchait ce niveau de Dieu qui peut mélanger les contraires. Il n'y a plus de différence, il peut tout attirer, il n'est pas empêché d'être empêché. Nimla, nimlaot. C'est-à-dire que dans une étude, il comprenait les deux influences. L'influence du bas vers le haut, qui est le fait de faire un réceptacle, et du haut vers le bas, de descendre la lumière et l'épanchement et le dévoilement de Dieu. Et pour la plupart des Tanaïm, eux, ils étudiaient la partie dévoilée de la Torah. Et ceux qui étudiaient la Kabbalah, la profondeur de la Torah, ils étaient peu nombreux.
Peu nombreux, comme tu as dit tout à l'heure. Ah, tu m'entends pas assez fort? Ah, d'accord. Excuse-moi. Et ils étaient peu nombreux. Par exemple, l'étude de Rabbi Yehuda, il portait sur les lois des torts. C'est quoi les lois des torts? Ça faisait référence à la partie dévoilée de la Torah, les torts. Et lui, il s'était spécialisé dans ce domaine. Chacun était spécialisé. Rabbi Yehuda, c'était dans les torts. Donc, il n'étudiait pas l'intégralité de la Torah dévoilée. C'était un domaine de la partie dévoilée de la Torah, et c'était sa spécialité. Comme il y a le médecin, il y a l'opticien, il y a celui qui s'occupe des pieds, celui qui s'occupe de la main. Chacun des Tanaïm avait sa spécialité dans la Torah. Mais il y en avait un qui englobait tous les autres. Et ça, c'était Rabbi Shimon bar Yochai. Et cette partie de la Torah dévoilée, elle s'introduit dans les niveaux les plus bas, dans des disputes entre un ami et son voisin, dans les choses les plus matérielles, au sein de ce monde matériel, au point de pouvoir dire des choses mensongères, dire des choses fausses. Pourquoi il descendait, non, il étudiait tout ça pour pouvoir donner l'élévation des étincelles de sainteté se trouvant dans ces domaines-là. C'est-à-dire la shlichut, le travail de Rabbi Yehuda, c'était justement de s'occuper des torts pour pouvoir faire en sorte de créer l'influence de Dieu qui descend jusqu'en bas et pouvoir élever les étincelles qui se cachaient dans toutes ces problématiques de tort, j'ai raison, j'ai tort, hein, et de nuire, de mentir, tout ça. Ça, c'était sa shlichut. Il s'était spécialisé dedans. Et il était... Rabbi Yehuda, très Brachot 20, Amoud Aleph. Et ceux qui se consacraient à la partie cachée de la Torah, par exemple l'étude du char céleste, la prophétie d'Ézéchiel, qu'il avait un char céleste, se trouvant dans le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est qui est à l'origine des créatures et du monde, c'est le monde intellectuel, où il y a, comme dira le Rabbi Raetz, le précédent Rabbi Ifsharut Amitzvot, une possibilité d'exister, et de là, de cette possibilité d'exister, et créer le monde et toutes les créatures. Bria, c'est le pendant chez nous, ça va être l'intellect, la réflexion. De ma réflexion peut naître la conscience que j'existe indépendamment de Dieu. Eux, ceux qui étudiaient les kabbalistes, ils n'étudiaient pas, un petit peu ils étudiaient la Torah dévoilée. Il donne l'exemple, ce fut le cas pour Rabbi Neuya Ben Akana, auteur du Sefer Akane. Et lui, il est mentionné que peu de fois dans la Torah dévoilée, parce qu'il se consacrait essentiellement à la Torah cachée, au secret de la Torah. Par contre, il n'en fut pas de même pour Rabbi Shimon bar Yochai, qui se consacrait à la dimension profonde de la Torah d'une manière beaucoup plus haute, dans un niveau au-dessus de tout ça. C'est Ben Aror, sans aucune commune mesure. Parce que lui, il était unique dans sa génération. Même pour la dimension de la Torah cachée. Il était vraiment au-dessus de toutes les... sans aucune commune mesure. Et lui, il révéla la lumière de la dimension profonde, au sein même de la partie dévoilée. Dans son étude de la partie dévoilée, il dévoilait la dimension profonde. Il n'y avait pas besoin d'étudier que la dimension profonde. Il n'y avait pas de séparation. Lui, quand il étudiait les choses, c'était toute une même chose. C'était complètement unifié.
il réunissait deux opposés qui étaient la partie dévoilée qui s'occupait des choses les plus grossières et la partie profonde qui s'occupait des choses les plus raffinées. Le fait de faire un réceptacle et le fait de descendre la lumière, il les unifiait en une seule dimension. Ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, je te relaisse la clé. Non, mais je vais y aller, c'est bon. Ah, bah, je peux fermer, il va venir à 14h. Ok, pas de problème. Jusqu'à quelle heure tu es là? Non, je vais bientôt arrêter. Ok. Moi, je vais à 14h et lui, il sera là, je crois. Ok. Avec salut. Bye. Ah, je peux. En outre, alors il dévoile la dimension profonde au sein de la partie révélée. Ça, c'est le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il ramène un verset. Et ce verset, ça fait référence, j'ai découpé, mais je guérirai. Alors, ça fait référence à quoi ce verset? J'ai découpé, ça fait référence à couper la Torah en deux. Torah cachée, Torah révélée, la Torah orale, Nistar Niglé. Voilà. Merci. Mais je guérirai, ça fait référence à quoi? C'est-à-dire que lui, cette coupure, parce que par l'avenue de Mashiach, on rétablira l'unité entre les deux séparations de la Torah dévoilée, Nistar et Nigel, dévoilée et cachée. Et là, Mashiach, il va faire dévoiler ça pour tous. Et ça, c'est le niveau que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui guérit, c'est-à-dire qui dévoile cette unification de réunir les deux niveaux de la Torah qui étaient séparés. Et lui, il a supprimé ces barrières entre la partie révélée de la Torah et son enseignement caché, au point que l'une et l'autre ne fassent qu'un. Ce fut le premier à engager ce processus d'unification qui aboutira lors de la délivrance véritable et complète. C'est pour ça que Rabbi Eliyahu Hanavi disait de ton livre, les enfants d'Israël vont appeler la délivrance, parce que c'était le processus, le premier qui a engendré la réunification de la Torah, qui était une seule chose qui est devenue séparée dans la Torah dévoilée et cachée. On fait le raccourci. Eliyahu, qu'est-ce qu'il disait, Eliyahu Hanavi disait à Rabbi Shimon Bar Yochai de ton livre du Zohar, les enfants d'Israël vont appeler la délivrance. Vont réussir à appeler la délivrance, vont pouvoir attirer la délivrance. Tu n'as pas cité la référence du verset. Tu peux donner la référence? C'est pas marqué là, je me souviens plus de la source de ce verset. Mais c'est marqué dans le Tanya, dans les explications du Tanya. Je me souviens plus où. Tu veux qu'on fasse le résumé? Non. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a révélé le niveau d'Étan. Chez les autres Tanaïm, c'est quoi ce niveau d'Étan? C'est le niveau de l'essence de Dieu, qui est totalement unifié avec Dieu. Et c'est pour ça que dans ce niveau d'unification avec Dieu, Dieu il appelle Nosafachim, celui qui mélange les contraires. La Torah n'est pas coupée entre la Torah dévoilée et la Torah cachée, elle est unifiée. Et ça, il a dévoilé chez les autres Tanaïm. C'était le premier qui a engendré ce niveau qui était le dévoilement de la délivrance et qui va se finir par Mashiach qui va apporter ça tout à chacun. Lui, il a donné la source et Mashiach va le terminer. Et c'est pour cette raison qu'il fut à l'origine de la dimension profonde de la Torah. Et la dimension profonde de la Torah, c'est quoi? C'est le fait de dévoiler les plus hautes lumières au sein de la création, au sein du monde. Et en plus, il a dévoilé ces lumières dans son étude de la partie dévoilée de la Torah. Ce que les autres Tanaïm n'arrivaient pas à faire. Parce que, comme on a ramené, Rabbi Yehuda est spécialisé dans les torts, chacun est spécialisé dans un domaine. Lui, dans la partie dévoilée, il dévoilait les plus hautes lumières. Et c'est grâce à lui qu'a été fait la réunification des deux parties de la Torah au sein de son monde matériel. Tu veux qu'on en arrête là? J'ai peur pour toi. Il est quelle heure? D'accord.
bon voilà, que Bezat Hashem, ça apporte la possibilité qu'on puisse le voir de nos yeux très prochainement avant l'Akba Omer, et qu'il puisse nous enseigner de nouveau Bezat Hashem, et nous attacher, et qu'on puisse lui faire des éloges à Dieu lui-même, et descendre son influence pour qu'il puisse voilà, qu'on puisse profiter de la délivrance complète et définitive dès à présent avec la grâce de Dieu. Voilà, et qu'on dise tous Mashiach Arnaud et Yeché Amelech. Que des bonnes choses avec la grâce de Dieu. Au revoir.